quand vous arrivez sur le site, il y a un petit chalet d'accueil où mes collègues vous proposent de vous inscrire à différents ateliers. Notamment donc le ski de fond, attendez que je vous dise pas de bêtises, le fat bike, le sauna, ce genre de choses qui sont assez demandées. Donc on conseille de venir dès le début à 10h pour pouvoir tester ces activités puisque les créneaux sont vite pleins. C'est Laureline Gervais, notre invitée, jusqu'à 9h30. Bonjour Laureline. Bonjour. De l'Office de tourisme au Gifre Tourisme, merci d'être avec nous. On va parler de la 11e édition des hivernales du Haut-Gifre qui va se dérouler au cirque du Fer à Cheval. L'idée, c'est de nous proposer des ateliers découvertes des activités nordiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus qu'est-ce qu'on va découvrir durant cette journée de dimanche ? Alors donc c'est comme vous l'avez dit, c'est la 11e édition des hivernales du Haut-Gifre. Donc une journée de découverte des différentes activités nordiques qui peuvent être pratiquées dans la vallée du Gifre. Donc c'est une co-organisation avec l'Office de tourisme de Samoin, Haut-Gifre nordique qui s'occupe donc du domaine nordique ski de fond et raquettes, et de la communauté de communes des montagnes du Gifre. Et on invite tout le monde à venir participer à différentes activités telles que le ski de fond, les balades en raquettes avec les accompagnateurs en montagne, des balades en poney-luge ou poney tout court, chien de traîneau, de l'initiation au biathlon et au tir à la carabine, le paret également, donc la luge d'antan que tout le monde commence à bien connaître, mais également de la recherche de victimes en avalanche, du fat bike. Et nouveauté cette année, nous avons un sauna mobile pour pouvoir se détendre après toutes ces folles activités. En mode norvégien, c'est-à-dire qu'on se prend une vague de chaleur, on transpire et on va se jeter dans la neige bien froide, histoire de sortir toutes les toxines. Exactement, oui. Donc c'est une sorte de mobil-home qui est installé donc, au cœur du cirque pour l'événement. Et il suffit de s'inscrire pour pouvoir tester l'activité. L'événement, justement, on va le détailler plus en détail. Laureline Gervais de l'Office de tourisme, notamment du Haut-Gifre. Juste, petite question avant de détailler un peu plus. Poney et poney-luge, qu'est-ce que c'est que ça ? On va accrocher une luge à un poney ? Exactement, donc alors un poney, tout le monde sait ce que c'est. Jusque-là, oui, c'est le poney-luge, moi c'est l'activité qui me surprend. Et donc, c'est une sorte de ski joring pour enfants. Donc, à la place d'être sur les skis, les enfants sont sur des luges tractées, tout simplement. On se promène avec le poney, sa petite luge et l'enfant derrière. Le principe d'organiser ces activités découvertes, Laureline Gervais, c'est d'initier des novices, je présume. Par exemple, en ski de fond, j'en ai jamais fait. Si je viens, vous allez me prêter le matériel, les bâtons et vous allez m'initier totalement à l'activité ? Exactement, donc c'est avec les moniteurs de l'ESF du Grand Massif et le foyer de ski de fond du Haut-Gifre. Donc on propose à la location du matériel. Après, si vous avez du matériel que vous avez, vous pouvez venir avec. Okay. Donc pour un tarif de 2 € par adulte et 1 € par enfant de l'heure, on vous propose le matériel et une initiation au ski de fond avec un moniteur. C'est pareil pour les raquettes ? Alors pour les raquettes, c'est pareil, à la différence que nos accompagnateurs en montagne viennent avec leurs raquettes et les proposent gratuitement. Ok. Et on vous emmène. Mais si on a des raquettes, on peut venir avec. Exactement, oui, voilà. Donc il y a différents créneaux de promenade dans le fer à cheval, dans la neige ou. Avec un niveau de difficulté quand même assez faible, si on est sur Exactement, oui. C'est de l'initiation, de la découverte. Le but n'est pas de faire de grandes randonnées sportives, c'est vraiment de la découverte de l'activité. Si vous pratiquez déjà la raquette, mais que vous n'avez jamais fait une randonnée ou une balade en raquette avec un accompagnateur, c'est également l'occasion de découvrir ce que l'on a en plus avec un accompagnateur en montagne. Vraiment la plus-value d'être accompagné sur ce genre de terrain. Justement, donnez-nous envie. Qu'est-ce que là, en un mot, on va découvrir si on vient pratiquer la raquette ou le ski de fond ? Le fait d'être au cirque, déjà, c'est un spectacle, mais qu'est-ce qu'on va apprendre ? Est-ce que l'accompagnateur va servir aussi un peu de guide pour expliquer ce lieu, cet endroit si magique ? Exactement, donc vous allez en apprendre plus sur la faune et la flore hivernale en milieu de montagne et notamment au cirque du Fer à Cheval, oui, qui, on le rappelle, est au cœur d'une réserve naturelle absolument merveilleuse. Et l'accompagnateur en montagne va soit vous parler des animaux présents sur le fer à cheval, des différentes plantes que l'on peut découvrir, mais également des notions géologiques, comment le cirque s'est formé tout au long de la promenade,
pour avoir un aspect vraiment pédagogique de l'activité de randonnée en montagne. Justement, la faune et la flore, ça donnera lieu à des conférences. On va en reparler dans la suite de cet entretien avec vous, Laureline Gervais de Au Gifre Tourisme. Vous êtes notre invitée jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. C'est Laureline Gervais, l'invitée de la matinale des Super Leftos. Laureline Gervais de Au Gifre Tourisme pour la 11e édition des hivernales du Au Gifre. C'est ce week-end, dimanche plus précisément. Vous allez participer à des ateliers découvertes des activités nordiques, des ateliers, mais aussi, Laureline, des conférences avec une nouveauté cette année. Exactement, donc nous avons Mathieu Batté qui vient présenter le label Grand Site de France et les avantages pour le territoire d'obtenir ce label pour le cirque du fer à cheval et une partie du territoire de la vallée du Haut-Gifre. Donc Mathieu Battet travaille à la communauté commune des montagnes du Gifre et il est en charge de ce projet. Voilà, donc il viendra le présenter auprès. Dimanche à 11h. Exactement, donc dans la salle de conférence qui se trouve au chalet du fer à cheval, donc dans le restaurant. L'après-midi, on se donne rendez-vous de 14h30. Alors non, une à 14h30, une à 15h30, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Avec là pour le coup, une conférence qu'on connaît bien pour les hivernales, c'est Franck Miraman de la réserve naturelle du Sixt qui vient finalement nous présenter cette faune et cette flore. La vraie question, c'est, il présente la faune et la flore telle qu'on la voit aujourd'hui, ou la faune et la flore telle qu'on la voit aujourd'hui, mais aussi l'été, au printemps, à l'automne? Il fait vraiment une présentation générale, un peu axée sur l'hiver, et notamment une prévention sur la faune en hiver, sur le fait qu'il ne faut pas déranger les animaux et respecter les limites de la réserve naturelle en hiver, parce qu'une partie du site est fermée en partie pour les animaux et une partie pour la dangerosité du site du fer à cheval. Et donc également en été pour nous parler de ce que deviennent ces animaux en hiver quand ils réussissent à passer l'hiver et profitent de grands espaces l'été, ce qu'on peut voir comme animaux. Je suis surpris, je suis allé plusieurs fois au cirque du fer à cheval. Vous parlez de dangerosité, vous faites référence à quoi? Au fait que le bout du monde est fermé l'hiver, donc il y a des panneaux et une interdiction, un arrêté municipal justement pour interdire l'accès notamment en raison des avalanches qui peuvent être très dangereuses sur le secteur. Vous voulez donc dire que le petit papier où il y a écrit route fermée, ça se manifeste, il ne faut pas la prendre? Il ne faut pas la prendre du tout, ça peut être très dangereux. Je le note pour la prochaine fois, je ne dirai rien. Parle des animations également qui vont avoir lieu. Juste, oui, on va parler des animations et de l'info pratique après. Les animations, 10h, 17h. Ça, c'est, on amène nos enfants et on les fait participer par exemple à des jeux en bois. C'est quoi? C'est des jeux déjà fabriqués ou c'est des jeux qu'eux vont fabriquer et repartir avec? C'est des jeux déjà fabriqués, mis à disposition par les 2 offices du tourisme, où on peut passer un petit moment en famille en attendant son créneau, par exemple, de poney-luge. Le mur, je pense que je vais aller faire ça ce week-end. Le mur d'escalade également au rendez-vous. Il y a aussi des sculptures sur glace. Alors là, pareil, c'est des démonstrations. C'est nous qui allons pouvoir sculpter ou on va voir un artiste faire? Alors, il y a un artiste qui va faire une sculpture. Donc, l'année dernière, nous avions eu droit à un magnifique hibou. Et puis on l'observe faire cette belle sculpture pendant son créneau de démonstration. Voilà, il faut qu'on parle maintenant. Il y a quelque chose qui m'a un peu attiré l'œil, c'est bien sûr qu'il faut réserver tout ça et c'est très important, d'où l'importance d'arriver tôt le matin et on réserve pour tous ces ateliers. Exactement, donc il y a un petit chalet d'accueil qui arrive. Quand vous arrivez sur le site, il y a un petit chalet d'accueil où mes collègues vous proposent de vous inscrire à différents ateliers, notamment donc, le ski de fond, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, le fat bike, le sauna, ce genre de choses qui sont assez demandées. Donc on conseille de venir dès le début à 10h pour pouvoir tester ces activités puisque les créneaux sont vite pleins. Et pour venir dès 10h, vous mettez à disposition des navettes pour pouvoir participer pleinement à cette 11e édition des hivernales du Haut-Gifre. Exactement, au départ donc, du lac bleu de Morillon et de l'office de tourisme de Samoin et de la maison de la montagne de Six-Fer à cheval. Donc des navettes gratuites qui vous emmènent au cirque simplement et facilement sans avoir à prendre la voiture. Alors c'est vrai qu'on se dit mais est-ce qu'il va y avoir assez de neige? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité de pratiquer toutes ces activités? On peut dire
vendredi matin, 26 janvier, 9h24, on est en direct, que oui, il n'y aura pas de problème et de difficulté pour l'enneigement ce week-end. Exactement. Donc, on a réussi, grâce au travail fabuleux de Haut-Gifre Nordique, à maintenir un niveau de neige suffisant pour la découverte du ski de fond. La seule chose qui ne pourra pas être faite, ça sera le curling humain. Donc là, c'est dommage, c'est une activité très rigolote. Donc, on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour le tester. Mais voilà, le but des hivernales, c'est de découvrir les activités en hiver. Et la richesse de la vallée du Gifre, c'est de pouvoir découvrir la montagne avec ou sans neige. Donc c'est vraiment un avantage que nous avons par rapport à d'autres destinations, de pouvoir pratiquer ces activités toute l'année. Je compléterai par la richesse et la beauté de la vallée du Gifre qui, à mes yeux, est le plus bel endroit du monde, et notamment le cirque du fer à cheval. La 11e édition, le programme complet est à retrouver sur radiomontblanc.fr, le programme complet des hivernales du Haut-Gifre, du biathlon et du tir à la carabine, pareil, recherche de victimes en avalanche, mais également du ski de fond. Il y a assez de neige, on l'a dit, il y a la possibilité de louer du matériel, vous pouvez venir avec votre propre matériel, c'est super chouette. Les raquettes, même son de cloche, elles sont mises gratuitement à la disposition si vous voulez découvrir cette activité dans un endroit juste exceptionnel, avec un accompagnateur qui en plus détaillera la faune et la flore locale, et puis bien sûr avec les enfants du poney luge. Moi ça me fait mourir de rire. Vous nous avez conseillé, et c'est important de le rappeler, qu'il est préférable, on arrive, on réserve déjà les activités histoire de ne pas perdre de temps et de ne pas trop faire la queue, ou tout simplement de se dire ça sera pas pour cette année mais l'année prochaine parce que je n'ai pas anticipé. Ça se déroule dimanche, c'est au cirque du fer à cheval. Merci beaucoup Laureline Gervais d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Et puis à l'année prochaine. Avec plaisir. Ah bah tiens, déjà ce week-end pour aller tester les activités. Cet entretien est à réécouter en podcast sur radiomontblanc.fr, mais également à voir sur les réseaux sociaux, sur notamment Instagram ou encore le Facebook de Radio Mont-Blanc.